de l'entrepreneuriat. Donc on est en plein dedans, ça avance plutôt bien, on est à la scénarisation en ce moment. Donc, Naissance 9 mars 1976, première création d'entreprise, 11 ans, Nicopan, livraison de petit déjeuner à domicile. 16 ans, j'arrête mes études, ras-le-bol du système éducatif français. Vendeur, puis directeur des ventes à l'âge de 19 ans. Je crée mon entreprise dans les ressources humaines. Croissance ininterrompue pendant 10 ans. Je dépose le bilan et je rebondis, je suis devant votre caméra aujourd'hui. Ma petite entreprise a connu la crise. 2h30 de témoignages, un témoignage authentique, sincère. Voilà, j'ai voulu me livrer, me mettre, comme je dis, à nu pour pouvoir faire profiter le plus grand nombre, justement, d'expériences qui touchent quand même 66 000 patrons et patronnes, donc chefs d'entreprise en France chaque année qui déposent le bilan. Je suis confiant. D'abord parce qu'une crise, c'est avant tout des opportunités qui se créent. Et je pense que quand on est confronté à de lourdes difficultés, ça oblige le cerveau à innover, à être créatif, à apporter de nouvelles idées pour être différenciant, se démarquer des autres et créer de nouvelles prestations, de nouveaux produits, de nouvelles activités. Nous sommes basés à Genève et nous sommes spécialisés sur tout ce qui est désinvestissement industriel. Donc on conseille les groupes industriels qui veulent se séparer d'un certain nombre d'actifs non stratégiques en bons ou moins bons états financiers et on les accompagne sur le carve-out, le refinancement et puis on va jusque des IPO, voire des cessions auprès d'industriels qui sont dans le secteur. Nos clients sont des grands groupes industriels, on est focalisé sur le marché essentiellement européen, on va dire les 5 grands pays européens et on adresse des groupes qui sont en général multi-activités et une de leurs activités qui fait on va dire entre 1 et 2% de leur chiffre d'affaires n'est plus stratégique. Ils souhaitent la céder et à ce moment-là, on intervient soit en conseil sur la cession et le refinancement pour que la société soit attractive, soit pour le compte d'un client qui souhaite acquérir cette activité. Et on est spécialisé sur tout ce qui est préparation du plan de transformation avant la cession. Liden est une société qui appartient déjà à une société qui s'appelle Black Divine. Donc je dirige une société américaine qui est basée à New York et à Los Angeles. Et Liden est un site de rencontre pour les personnes mariées. Donc c'est une niche qui fait souvent sourire. Mais aujourd'hui ça représente à peu près 1 250 000 personnes en Europe. C'est une idée, c'est de se dire que dans les sites de rencontres traditionnels tels que ceux que vous connaissez habituellement, c'est plutôt axé célibataire, on s'est aperçu qu'il y avait à peu près 30% des gens qui étaient sur ce type de site qui étaient en couple ou mariés. Donc on s'est dit, au lieu qu'ils se cachent, on va leur faire un site de rencontre pour lequel ils vont pouvoir être eux-mêmes, ne pas mentir, ne pas dissimuler leur identité et pouvoir converser en face d'eux avec une personne qui est exactement dans le même statut. On a une croissance à 3 chiffres chaque année, donc on ne va pas se plaindre. On a créé 80 emplois en 2 ans, on est répartis en Angleterre, aux États-Unis et en France. On a créé 7 startups également en parallèle. Donc on a une vraie croissance aujourd'hui sur 2 territoires différents, en Californie et en Europe. Donc voilà, tout se passe bien pour l'instant. Non mais sérieusement c'est un très beau créneau, que ce créneau des entreprises internet qui font se rencontrer les gens pour diverses raisons. Et on a vu naître bien sûr les grands, les Match.com, les mythiques, etc. Et c'était bon de connaître les petits nouveaux, ceux qui sont en train de déboussiérer cette première phase, qui vont reléguer peut-être les historiques au rang de très historiques. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir tous ces nouveaux acteurs qui segmentent le marché, qui travaillent d'un point de vue marketing et qui créent des nouvelles richesses et des nouveaux domaines. Même avec 2,5 millions d'euros de trésorerie dans les caisses,